Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour les produits terminés. Le soleil a décidé de se lever en arrière-plan donc vous avez un petit éclairage un peu bizarre. Comme je vous ai dit, aujourd'hui je vais vous parler du coup des produits terminés. J'ai comme toujours fait un petit tri également avec des produits notamment que je n'utilise plus et il y a quelques produits de make-up également qui du coup vont rentrer dans le projet des M-Tease 2025 en termes de make-up, donc je suis trop contente. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, on va commencer déjà avec les paquets de lingettes puisque je les ai devant moi. Déjà pour commencer, j'ai toujours les Micellar Oil démaquillantes de chez Deli Plus qui sont en fait des lingettes démaquillantes qui viennent de chez Mercadona en Espagne. Ce sont des lingettes que j'apprécie énormément puisqu'en fait elles sont comme un petit peu biphasées, donc à base d'huile, et par conséquent elles démaquillent très très bien. Ça n'empêche que en général quand je les utilise, je viens toujours faire un double nettoyage avant de me nettoyer le visage. Donc voilà, elles sont bien en termes de démaquillage rapide si par exemple vous rentrez tard ou que par exemple vous avez envie d'utiliser des lingettes. Elles sont pas mal, mais à ne jamais oublier que ça ne suffit pas pour démaquiller et qu'il faut toujours nettoyer derrière, et si vous avez le temps faire un double nettoyage c'est pas mal. Je rachète, mais là il me reste un paquet à utiliser et après j'en ai plus. En théorie normalement je devrais pas trop manquer, je sais pas si j'en ai pas dans mes backups 1 à vérifier, mais en tout cas si j'en ai plus c'est pas grave puisque je retourne bientôt en Espagne. J'ai également du coup terminé des lingettes papier toilette de chez Pommette comme ça, j'aime bien, je trouve que c'est pratique, elles sont au melon. Il y en a également du coup, moi je les prends aussi chez Lidl à la framboise et à la banane je crois, il me semble qu'elles sont. Donc voilà, celles de chez Pommette sont pas mal. J'ai terminé mon démaquillant que j'utilise littéralement tout le temps, c'est le démaquillant yeux de chez Nivea. C'est la petite bouteille, à l'intérieur vous avez 125 ml, ça dure quand même pas mal de temps. Très très bien, démaquille très bien le waterproof, donc celui-ci c'est un truc que je rachète très souvent, de toute façon vous l'avez quasiment à chaque fois dans les produits terminés. J'ai un nettoyant pour le visage de chez Mixoon à la Centella, donc celui-ci je vous l'avais présenté en vidéo quand j'ai fait ma vidéo sur la marque Mixoon, que je vous mets dans le petit si jamais ça vous intéresse. À l'intérieur je vous parle notamment des propriétés de chacun des produits que j'ai reçus, et du coup j'ai enfin terminé le nettoyant pour le visage. Je pensais quand même que c'était un des premiers produits que j'allais terminer étant donné la quantité et l'utilisation assez fréquente que j'en fais. C'était vraiment un bon nettoyant. Après, est-ce que honnêtement il y avait vraiment sur le long terme une efficacité particulière vis-à-vis de mon type de peau ou quoi que ce soit? Pas spécialement, j'ai pas noté une amélioration de mon grain de peau par exemple. En revanche ça reste quand même un très bon nettoyant qui est vraiment hyper doux, bon moi je l'utilisais sous la douche, qui mousse quand même assez bien. Il en faut pas énormément, j'avoue que moi j'ai tendance à mettre quand même beaucoup de quantité dans les produits quand je les utilise par mauvaise habitude, mais pour le coup il est vraiment très bien. Je le rachèterai pas parce que j'adore tester, vous savez, et les nettoyants en général je suis pas trop fidèle, à part si vraiment j'en trouve un qui est incroyable. Mais c'est vrai que celui-ci était bien. Éventuellement si un jour je sais que j'en ai besoin d'un et que je passe commande sur YesStyle, je sais que je peux le prendre parce qu'il est pas mal. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu l'effet qui me fait que je vais forcément le racheter tout de suite quoi. Donc voilà, pas mal. Mais c'est vrai que j'ai pas eu d'effet non plus waouh sur la peau. J'ai un petit gel douche et c'est également un truc que vous pouvez mettre dans le bain de la marque Tutti Frutti qui est donc du coup à la poire et à la cranberry, et ça c'était Marine qui me l'avait offert. Je crois que je vous ai présenté également un autre qu'elle m'avait offert il y a pas très longtemps. Ça sent très bon, j'aime beaucoup cette odeur. En plus l'odeur de poire, je trouve que c'est pas un truc qu'on a beaucoup dans les cosmétiques pour le corps et tout, j'adore. Voilà, donc ça je pourrais racheter, je sais qu'en plus elle est prend chez Primor. J'avoue que la dernière fois que j'y étais j'ai pas regardé, mais franchement j'ai adoré l'odeur. On a terminé les bâtonnets pour la chambre que je vous ai montré, en vlog je crois il me semble. C'était ceux à la vanille comme ça de chez Mimucho. En général je les prends toujours chez Mimucho parce qu'en fait ils sont pas très chers. Ceux-là c'était le flacon là, je sais plus combien il faisait en termes de quantité, mais c'était le flacon à 6 €. Vous avez des flacons qui sont plus gros ou plus chers en fait en fonction de la collection que ça va être. En général les collections permanentes sont plus chères que les éditions limitées. Ça c'était une édition limitée à la vanille, j'ai beaucoup aimé, et c'est vrai que par rapport à celui qu'on a acheté là assez récemment, je préférais celui-ci, mais il n'existe plus. En tout cas si jamais vous avez un Mimucho par chez vous, honnêtement en termes de bâtonnets ils sont vraiment hyper bien. On a également terminé un shampoing sec de chez Baptiste, celui-ci c'était celui à la cerise. En termes de shampoing sec c'est vrai qu'on vacille un peu à droite à gauche, on n'a pas vraiment de favoris. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent énormément les Baptiste. Moi honnêtement c'est pas spécialement un truc que j'ai en coup de cœur. Je trouve qu'en termes de shampoing sec par exemple ceux de chez Action, moi je les préfère. Je sais que ma soeur par contre les aime vraiment beaucoup, donc c'est pour ça qu'on en a quand même à la maison. Elle les adore, moi c'est vrai que voilà, je trouve qu'ils sont bien, mais par rapport au prix qu'ils coûtent c'est pas spécialement justifié. Mais voilà, elle a terminé donc celui à la cerise et elle l'aime beaucoup, elle l'a déjà racheté. Le Listerine soin blancheur goût plus léger, comme ceci, c'est un bain de bouche. Justement je trouve que le goût moi il est trop léger, il y a un goût un petit peu
spécial, j'aime pas trop. Donc voilà, j'aurais tendance à dire que celui-ci c'est pas un coup de cœur quoi, donc je préfère les normaux. On le rachètera éventuellement si y a besoin parce que je suis pas la seule à l'utiliser à la maison non plus. Je sais que ma soeur par exemple n'aime pas quand c'est trop fort, donc voilà, faut trouver un juste milieu. Moi celui-ci je l'apprécie pas spécialement, donc voilà. Mais en tout cas ça reste un bon bain de bouche en soi si jamais vous voulez rincer après le brossage de dents. Mais c'est vrai que le goût moi personnellement j'aime pas trop, et après il parle aussi de réduire les taches tenaces. J'ai les dents relativement blanches, donc j'ai pas spécialement de problème de taches, donc je pourrais pas vous dire si vraiment en termes de soins blancheur il fonctionne, mais en tout cas en bain de bouche classique, moi personnellement l'odeur j'aime pas trop, le goût plutôt, pas l'odeur. J'ai fini un paquet de coton-tige de Alvira que vous trouvez chez Action. Ce sont des paquets de 300 qui coûtent moins d'1€, donc en termes de rentabilité on est très bien. Notamment en fait moi je les ai mis ici. C'est ceux que j'utilise d'habitude, donc je peux quand même vous donner un avis. Ils sont pas mal parce qu'en fait ils ne s'épluchent pas en fait quand vous venez l'utiliser. Alors moi j'utilise pas nécessairement que pour les oreilles, je peux l'utiliser aussi par exemple quand j'ai une tache sur mon maquillage ou quoi, et je trouve qu'en fait le coton tient bien sur le bâton, on n'a pas ce problème là de coton qui s'épluche. Donc pas mal pour le prix si jamais vous utilisez beaucoup de coton-tige, là la quantité est très intéressante pour le prix. Un masque pour les cheveux, c'est le masque baume hydratant ultra doux de chez Garnier, c'est celui au riz je crois il me semble, crème de riz et flocons d'avoine. C'est un assez classique, on prend assez souvent, moi je trouve qu'ils sont très bon, j'aime beaucoup. Après en termes de qualité de cheveux, est-ce que vraiment ça change quelque chose? Si vous voulez mon avis, pas tant que ça. Pas mal quand même de faire des masques, mais c'est vrai que par rapport à un autre masque il est pas plus performant. Par contre il a passé son temps sous la douche les gars, je vous jure c'est une dinguerie comme il est tout calcaire. C'est là que tu vois que l'eau elle est très calcaire, mais voilà c'est un truc qu'on a encore je crois il me semble parce qu'on les avait achetés quand il y avait pas mal de promos. Un masque qui est pas mal à faire si jamais vous avez l'habitude de faire des masques, et c'est pas un chouchou que je rachèterais spécialement pour le masque là en tout cas. Je me sépare des patchs pour les yeux hydrogel Eye Patch de chez Milate, on dit je crois, ou Milate, je sais pas trop, j'avais pris ça chez Primor. C'était dans l'emballage avec le panda. Le problème c'est que c'est vraiment, bon déjà premièrement ils sont très vieux, déjà premièrement, et en plus je les trouve pas hyper performants en termes de masque contour des yeux. Alors, en termes d'hydrogel, moi je préfère largement les Look at Me qui ont fait largement leur preuve avec moi, je les utilise tout le temps, genre je les adore, je les commande sur YesStyle. Celui-ci j'ai pas trouvé qu'il était hyper bien, et en plus de ça il a tendance à être glisser un petit peu et tout, donc j'ai pas trop aimé. Donc ceux-là je rachèterai pas et je vous les conseille pas spécialement. Bon, je sépare de ma petite éponge comme ça que j'avais eu chez Mercadona, pareil. Je les achète par lot de 2. Elles sont très bien. Bon, celle-ci en fait je m'en sépare parce qu'elle est totalement défoncées, mais elles sont très bien et pas très chères, je crois que c'est 1€ les deux. Et tant qu'on est dans les éponges, moi je me sépare de mon éponge Monsieur Larbin qui a fait son temps, qui est vraiment plus du tout performante quoi. En gros elle est en train de commencer à peler un petit peu, et en général quand les éponges elles pèlent, moi je m'en sépare. C'est des bonnes éponges, je les aime beaucoup, je l'avais racheté celui-ci si vous vous rappelez bien. Je crois qu'il m'en reste du coup qu'une seule de cette collection-ci. À l'occasion pourquoi pas la racheter si jamais je commande sur Chine, mais j'irai pas commander que pour ça. Ah, mais du coup j'arrive sur les dents. Donc voilà, j'irai pas recommander que pour ça, mais je trouve quand même que la forme et la souplesse de l'éponge sont hyper bien. Je les aime beaucoup, mais je me sépare de celle-ci. Et ma soeur se sépare de 2 éponges également, donc il y en a une déjà qui était en forme de poire. Ça c'était un lot que je lui avais acheté sur AliExpress il y a très longtemps, avec notamment il y avait 5 éponges en forme de fruits. Là c'est la poire qu'elle a terminée, elle avait terminé je crois déjà une il y a quelques temps, mais je saurais pas vous dire laquelle. Et elle se sépare aussi de sa petite éponge de chez Action. Ça c'était les lots que vous achetiez, il y avait 14 ou 16 éponges, je sais plus, de tailles différentes. Et celui-ci en fait elle l'aime beaucoup, notamment pour appliquer du coup son bronzer crème et son blush liquide comme vous pouvez le voir. Elle trouve qu'elles sont pratiques, donc je lui ai changé parce que moi il m'en restait des comme ça. C'est vrai que je trouve que la taille aussi est vraiment pas mal. En termes de déclutter, je me sépare aussi du coup d'un highlighter de chez Zoeva qui était en fait un highlighter comme ça. Alors je l'ai utilisé, je sais pas si vous allez pouvoir voir, il a réduit une chouille juste ici. C'est pas spécialement quelque chose que j'ai beaucoup aimé. La texture c'était une texture gelée, bon là maintenant c'est devenu une texture un peu pâte à modeler. Le produit a vraiment tourné, je l'ai pas utilisé à temps. Mais c'est vrai que les textures comme ça, je trouve que c'est dommage parce que contrairement par exemple à de la poudre qui pour le coup va vous durer des années et des années, les textures gel comme ça, c'est vrai que c'est des trucs qui étaient hyper à la mode mais qui sont passés tellement vite que vous avez pas le temps de les terminer avant la date de péremption quoi en gros. Surtout que eux je crois ils le conseillent en 12 mois, donc c'est largement plus de 12 mois. Donc c'est dommage, mais les produits comme ça, les produits un petit peu gelés, j'en avais plein. J'ai notamment un highlighter de chez Révolution, faudra que je le regarde parce que je sais même pas s'il est encore bon. Mais ça a été un peu un phénomène de mode et au final en fait c'est pas le genre de truc que vraiment on utilise tous les jours, ou moi en tout cas c'est pas vraiment le genre de truc que j'utilise tous les jours. J'ai un petit gel douche de chez Yves Rocher, c'est le vanille orchidée, donc celui-ci je l'avais eu dans le petit kit à 5,99 qu'ils nous offrent entre guillemets chaque année. Vous avez, vous savez, un kit à 5,99, vous le payez 5,99€ et vous avez plein de petits produits comme ça, des gammes de Noël. Là c'était le gel douche, donc je l'aime beaucoup. En plus celui-ci, je sais pas si je vous l'ai présenté le mois dernier ou
si je l'ai terminé avant, je sais plus, mais en tout cas je sais que je l'ai terminé en grand format il y a pas longtemps et c'est vraiment un gel douche que personnellement j'aime beaucoup. Je trouve que l'odeur est super cool. En termes de produits dont je me sépare, il en reste deux encore. Il y a celui-ci qui est en fait le soin 2 en 1 contour et lèvres, donc c'est de la marque Lavandé je crois il me semble, et c'est à la truffe noire et à la gelée royale. C'est un produit que j'ai beaucoup utilisé mais je trouve pas spécialement de rendu différent sur ni mon contour ni mes lèvres, et en plus de ça je trouve que la texture est beaucoup trop épaisse, ça fait vraiment comme une sorte de lip mask mais très désagréable sur les lèvres, donc c'est vraiment pas un produit en fait que finalement j'aime utiliser, donc je préfère m'en séparer, voilà. Mais ça l'a pas fait avec moi, je sais pas si ça l'a fait avec d'autres gens parce que en général je crois que c'est le genre de produit qu'on a dans les box, mais moi personnellement j'ai pas vraiment trop aimé et ça j'étais trop dégoûtée. Mais genre vraiment c'est un crayon de chez W7, c'est de la gamme Soft Eye et c'est le vert, et je suis dégoûtée parce qu'en fait j'ai voulu le tailler pour la première fois, impossible à tailler, littéralement il fait que se casser, je sais pas si vous voyez mais genre j'ai en fait le crayon à la base est très grand. Là j'ai le violet par exemple, vous voyez que j'ai pas encore taillé mais à mon avis ça va faire pareil. J'ai quand même énormément taillé et en fait au final il s'épluche juste, voilà. Donc je suis grave dégoûtée parce que franchement j'adorais la couleur. Au final j'ai l'impression de m'être fait avoir, pardon, puisque j'ai pu l'utiliser qu'un certain temps. Au moment de tailler en fait finalement il s'est totalement désagrégé, donc je suis dégoûtée. Je peux pas le garder du coup parce que chaque fois que je taille il s'en va, donc ça sert à rien. Et j'espère, je croise les doigts pour que ça fasse pas pareil avec le violet et que juste celui-ci ça soit un mauvais lot, parce que pour le coup c'est vraiment des crayons que je trouve très jolis en termes de rendu, mais si on peut pas les tailler ça sert à rien. J'ai terminé quelques produits de make-up, j'ai notamment du coup terminé le Matte Fix de chez Révolution qui est un spray fixateur. Très contente puisque comme je vous ai dit, moi mon idée en termes de l'année 2025 c'est surtout principalement de terminer mes sprays fixateurs puisque j'en ai beaucoup et qu'au final il y en a pas vraiment qui me correspondent. Le Matte Fix faisait partie du coup des sprays que j'utilisais mais sans réelle attente derrière puisque je sais qu'il ne fonctionne pas sur ma peau très grasse. Donc je l'ai terminé, je suis très contente. J'ai également du coup terminé le Size Up Mascara de chez Sephora qui est un mascara que j'ai déjà terminé à plusieurs reprises. C'est un mascara que j'aime bien sans pour autant avoir un énorme coup de cœur sur ce mascara-ci. J'ai tendance à préférer la version waterproof qui vraiment pour le coup est hyper cool, que j'ai en petit format d'ailleurs mais que je vais pas ouvrir pour l'instant. Donc voilà, c'est un mascara que je pourrais être amenée à racheter si besoin parce qu'il est pas très cher, mais c'est vrai que j'aime bien tester, vous savez, des mascaras différents et tout, mais celui-ci est pas mal. Et j'ai enfin terminé le Drawing Eyebrow de chez Etude House. Enfin, depuis le temps que je me trimballe ce truc, je l'aime pas. Genre je trouve qu'il est trop sec, où il faut appuyer très fort pour marquer les sourcils et le rendu est pas super méga joli. Donc celui-ci je l'aime pas, donc voilà, je le rachèterai pas. Je l'avais eu de la part de YesStyle je crois pour une vidéo et finalement non, j'ai pas kiffé. Et ça j'ai oublié, dans les déclutters également je me sépare du High Beam de chez Benefit que j'ai adoré pendant des années, que j'ai vraiment bien utilisé. Mais maintenant vous pouvez voir que le produit est littéralement au fond et il ne sort plus. Voilà, donc je l'ai pas terminé, donc je le considère pas comme un produit terminé. Mais c'est vrai que je l'ai quand même vraiment beaucoup utilisé, mais pas à temps. J'ai 3 échantillons de parfums dont je me sépare parce que j'aime pas l'odeur. Genre j'ai essayé de me forcer et tout, mais finalement j'ai pas envie de me forcer pour rien. C'est de la marque Armand Bassi et c'est le Uniforme. Et franchement je trouve qu'il sent pas très bon, il est très masculin comme parfum. En termes de parfum, moi je suis plutôt sur des trucs très sucrés, j'adore les trucs très sucré, forcément, je viens de dire très sucré, mais j'aime pas trop les trucs qui sont trop forts et trop boisés, etc. Donc pas du tout mon délire celui-ci, et en plus je l'avais en 3 fois, donc... On termine avec du coup les masques et les échantillons, donc je vais commencer par les masques. J'ai essayé d'en faire pas mal des masques, mais j'avoue j'en ai fait que 6. C'est quand même 6 de plus que le mois dernier si je me trompe pas, parce qu'il me semble que le mois dernier j'en avais pas fait vraiment beaucoup, voire même aucun. J'ai déjà terminé de la marque Mouillam, c'est celui au lait que j'avais trouvé chez Noz pour 0,78 centimes. Celui-ci je crois de mémoire qui m'avait piqué le visage, alors qu'à la base il est censé être hydratant. Donc pas folichon pour celui-ci, un petit peu déçu. Je crois que c'est pareil, c'est la même marque il me semble, j'ai celui au lait de chèvre que par contre j'avais bien aimé celui-ci. J'avais trouvé qu'il était assez sympa, très bien imbibé, il tient bien sur la peau, vous n'avez pas besoin de venir le replacer, donc pas mal. J'ai également du coup de la même marque toujours celui au yaourt comme ceci qui pareil était hydratant. Pareil de mémoire c'était un bon masque, bon on va pas faire tout un pataquès non plus, mais c'était un bon masque. Là tous les masques que je vais vous présenter étaient bien mais sans plus. Voilà, celui-ci pareil bien mais sans plus. Et pareil du coup toujours de la même marque, j'ai celui à la perle qui est comme ceci et qui pareil était bien mais pas de pataquès non plus, il était bien mais sans plus. Et de chez Action j'en ai deux, déjà j'ai celui loutre comme ceci de leur petite gamme animaux que j'aime beaucoup. Pareil il était très bien, très rigolo à faire mais j'ai pas eu d'effet spécifique sur la peau. Et pareil du coup pour l'autruche qui lui par contre était assez spécial une fois porté, mais j'ai bien aimé, je trouvais que c'était un côté détente et tout sans pour autant avoir de réels résultats sur la peau. Et en termes d'échantillons j'ai essayé de taffer puisque j'ai oublié
oublié de faire le sample projet en début de mois, évidemment, de mois de février. Donc j'ai fait de mon côté, c'est pas grave. J'ai utilisé déjà pour commencer l'émulsion légère vitaminée effet peau revitalisée et éclat de Herborian au yuzu qui était pas mal. J'ai également fait du coup de chez Coxir le Ultra Hyaluronic Cleansing Oil qui était pas mal également, mais c'est vrai que les cleansing oil se ressemblent toutes plus ou moins quand même en termes d'huile parce que c'est vraiment juste des huiles nettoyantes, donc voilà, bien mais sans plus. Il y a la crème hydratante à l'acide hyaluronique de chez Isintree, pareil, elle était bien mais je sais pas si c'est quelque chose que j'achèterais sur le long terme honnêtement. De chez Glam Glow le Super Mud Clearing Treatment, par contre celui-ci m'a brûlé la peau, j'ai même pas pu le laisser une minute tellement ça me brûlait, et pourtant en fait c'est un produit que j'ai déjà eu à la maison en petit format si vous vous rappelez bien, il y a vraiment hyper longtemps, donc je sais pas ce qui s'est passé, peut-être ma peau elle s'est sentie agressée par le produit, je sais pas, mais pour le coup celui-ci j'ai détesté, j'ai été obligée de l'enlever de suite. J'ai eu le masque au charbon de chez Boozy Shop qui lui par contre était plutôt bien. Maintenant honnêtement j'achèterai pas. De chez Filorga j'ai le Pore Express base régulatrice pore et matité. Voilà, donc un bon produit mais sans plus non plus. C'est pas un produit typiquement que j'achèterai en grand format. De chez DHC j'ai la Deep Cleansing Oil que j'ai eu pendant des années, donc je savais très bien à quoi m'attendre. Et en fait finalement c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au même titre que les autres huiles qui existent, il n'y a pas d'effet spécifique avec celle-ci honnêtement, donc voilà, c'est pas une huile pour laquelle je mettrais autant d'argent, elle est bien mais sans plus. Et de chez René Furterer j'ai fait le masque réparateur ultime cheveux abîmés et fragilisés, qui était un masque que je venais tout juste d'avoir honnêtement, donc du coup je me suis dit je vais le faire. Il était pas mal, j'ai bien aimé l'odeur qu'il laissait sur les cheveux, au même titre que d'autres produits. C'est vrai que c'est compliqué de donner un avis sur une utilisation. Voilà, après je sais que les produits René Furterer sont quand même globalement assez chers, mais voilà, c'est pas un produit que je rachèterais. Bah écoutez, en même temps j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de produits, en même temps j'ai l'impression que j'ai été très vite, mais je vous ai finalement tout présenté et je vous dis toujours pareil, mais là aujourd'hui on est le 10 mars et j'ai déjà des produits terminés. Je ne savais plus où les mettre tellement en fait finalement j'ai des gros produits en fait qui sont terminés, ce qui fait que ça prend beaucoup de place. Donc je suis forcément hyper heureuse d'avoir pu faire cette vidéo aujourd'hui et de pouvoir enfin me débarrasser de tous ces produits terminés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.